Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire les énergies pour le mois de juin 2019 et on va faire les vierges. Donc on va faire les vierges pour juin 2019. Donc on va commencer par les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Ensuite on fera les couples avec l'oracle coup de cœur et ensuite on aura une ou plusieurs cartes spirituel, plutôt côté spirituel, à l'intériorité, avec l'oracle Imrazai. Donc on va commencer tout de suite par le général. Donc j'espère que vous allez bien. Pour les vierges juin 2019, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Donc je tente les énergies générales. C'est une première. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même s'ils sont, on va dire, négatifs, du moment qu'ils sont constructifs. Voilà, parce que je débute dans tout ça. Donc pour moi, la cartomancie, ça fait un petit moment que j'ai des oracles, tout ça, mais que je le fais pour les autres, c'est voilà, c'est récent depuis les premières vidéos que vous avez. Alors, attendez, chez moi. Voilà, mets-toi comme il faut, bébé. Donc voilà, donc on est accompagné de mes 3 chiens qui font dodo, donc désolé si vous entendez ronfler. Voilà. J'ai 3 bulldogs français à la maison, donc ça ronfle pas mal. Écoutez, vous risquez d'en voir un passer par-ci, par-là. Alors, j'ai un petit souci d'emplacement, je me suis mis dans l'angle, c'était peut-être pas la bonne idée. Voilà, excusez-moi, je m'installe. En fait, je voulais que vous puissiez voir les cartes. Donc je me suis mis là, j'avais envie de me mettre là. Mais du coup, voilà, j'aimerais que vous puissiez un peu voir les cartes. Alors, pour les vierges, pour juin 2019, on est à un choix. On est à un carrefour de notre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Voilà. Alors, les énergies générales pour les vierges. Juin 2019. Alors, ça ne peut pas tomber. Je me concentre. Donc, visiblement, vous êtes un carrefour de votre vie, vous avez des choix à faire et on vous dit que si vous faites le bon choix, vous allez vers de la chance. Vous allez vers la chance. Peut-être un choix professionnel, la réunion. Alors, correspondance. Je les remonte, sinon vous ne les voyez plus. Tac. Alors, on me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Alors, pour certains, il y aura peut-être des choix à faire. Il y aura peut-être des choix à faire. On vous dit aussi que vous êtes dans une période de chance, donc prendre des précisions parce que du coup, on est dans une période de chance, les vierges. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit là? Des contrats. Alors, moi, je vous parlais d'un changement de travail. Donc c'est possible qu'il y ait un nouveau contrat, voilà. Que vous soyez en une période où vous espérez changer de travail peut-être. Et on vous dit que
que vous avez de la chance, que c'est tout à fait possible, que vous allez peut-être même avoir des nouvelles suite à un entretien qui va être super bon. Ça va vous permettre peut-être de passer plus de temps avec votre famille pour certains et de retrouver une tranquillité d'esprit. Voilà, le fait de changer de travail. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sont sentis quelque part coupables de la situation dans laquelle ils mettaient leur famille. D'accord, suite à leur travail, alors peut-être que vous prenez beaucoup de temps, peut-être que avec le Carrefour, on peut peut-être voir aussi des déplacements. Dans ces cas-là, vous deviez toujours être à droite, à gauche. Donc ce travail, vous prenez peut-être beaucoup de temps et donc du coup, vous cherchez peut-être actuellement un autre emploi. Et on vous dit que vous allez trouver, il n'y a pas de souci, et que du coup, vous allez pouvoir avoir de nouvelles ouvertures. Donc vous retournez à la tranquillité. Voilà, vous retournez à la tranquillité, mais si c'est votre situation, ne vous sentez pas coupable de partir ou ne vous sentez pas coupable en fonction par rapport à votre famille. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour d'autres situations? Après, pour ceux qui cherchent un travail, vous êtes dans une bonne période pour trouver un travail, donc n'hésitez pas à postuler. Peut-être même que c'est une proposition d'un travail que une personne de votre famille va vous parler. C'est tout à fait possible. On peut même vous l'envoyer par mail ou par message, voilà, ou quelque chose qu'on vous transfère. Alors après. Moins simple. Il y a de la jalousie. Alors peut-être que c'est une jalousie suite au fait que vous trouviez enfin un travail qui vous plaît. Du coup, on est un peu jalouse que vous arriviez à changer de travail et aller vers un travail peut-être que vous aimez plus. Donc on va essayer de vous mettre des freins, des retards. Après, ça peut être aussi, il y a de la jalousie par rapport à votre couple et on essaye on essaye de vous poignarder un peu dans le dos, j'ai envie de dire, mais après c'est pas non plus, c'est pas forcément dramatique, mais voilà, on voit là, la femme elle est jalouse de l'amour que vous avez et on sent qu'il y a un frein. Alors est-ce que ça met un frein à votre recherche d'emploi? Peut-être. Peut-être que voilà, suite à de la jalousie, alors c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, c'est peut-être quelqu'un que vous aimez particulièrement et qui se sent un peu jalouse et qui du coup, voilà, mais vous freine un peu, peut-être avec des mauvaises paroles, avec. Après, ce côté amour, j'ai envie de dire que. Toute notre histoire. Alors, attends. Peut-être que vous allez devoir aussi peut-être vous déplacer pour votre travail. J'ai l'impression que peut-être que le travail dans lequel vous êtes actuellement, on n'apprécie pas trop que vous partiez. Peut-être que vous étiez un bon élément et que voilà, que du coup ça les embête un petit peu. Ou alors que ça se passait mal, peut-être ça se passe peut-être mal dans le travail où vous êtes, puisqu'il y a des jalousies autour de vous, donc voilà, on essaye de vous mettre un peu des bâtons dans les roues, ce qui vous empêche aussi peut-être d'évoluer ou ce genre de choses. Et donc du coup, vous prenez un peu vos distances, ce qui fait que vous avez envie de changer de travail, parce que les accusations, on aura la casquette. Mais on vous dit que derrière, c'est une belle situation. C'est un cadeau qu'on vous fait quelque part.
quelque part, cette trahison, ces accusations, c'est peut-être un cadeau, parce que finalement, vous allez trouver mieux derrière. Ensuite, peut-être même que c'est un homme qui vous pose problème au travail. Du coup, vous avez pris vos distances, voilà, il y a une ambiance un peu lourde. Mais oui, j'ai l'impression que voilà, vous allez enfin avoir aspiration à ce que vous rêviez, peut-être une tranquillité, voilà, pour les, voilà, pour avoir peut-être plus de temps pour votre famille, ou pour étudier peut-être que vous voulez changer directement de formation de travail et peut-être que vous allez passer une formation du coup, voilà, mais vous allez voilà retrouver de la joie de vivre et même peut-être que vous gagnerez peut-être mieux votre vie, voilà. Un petit dernier. Ah, c'est peut-être même quelque chose qui vous trotte depuis un petit moment. Moi, j'ai envie de dire le fait de partir. Ouais, ouais, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça vous trotte de retourner à quelque chose qui vous plaît. Voilà, où vous vous sentez bien. Où, où voilà, un travail où vous avez, voilà, le matin, vous vous levez et j'y vais quoi. J'y vais avec la patate, j'y vais avec le sourire, j'y vais, voilà, j'ai envie d'aller travailler, pas pas, je me lève et moi je traîne les pieds quoi un petit peu, hein. Je traîne des pieds, j'ai pas envie, voilà. Ça mon kicking, j'en ai marre, voilà. Non, on a l'impression que vraiment vous allez trouver quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie de vous lever le matin. Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui cherchent du travail, c'est vraiment une bonne période, j'ai envie de dire, pour en trouver. Pour ceux qui veulent changer aussi Après, ça peut être tout simplement changer de métier, hein, faire une nouvelle formation, c'est possible aussi. C'est peut-être même quelque chose. Moi, je pense que c'est quelque chose qui vient pas d'hier. C'est quelque chose que vous marquez, qui vous trotte dans la tête depuis un bon petit moment. Retrouver cette tranquillité d'esprit, retrouver une vie de famille peut-être moins stressante, un peu plus stable. Voilà. Plutôt que d'être enfermé un peu dans le métro boulot dodo, vous aspirez peut-être certainement à autre chose et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Voilà, voilà. Voilà ce que je peux dire pour vous, mes petites vierges. Alors, ensuite, on va passer au tirage sentimental. Voir ce que la vie vous réserve. Alors, énergie sentimentale pour les vierges pour le mois de juin 2018. Alors, énergie sentimentale pour les vierges, juin 2019. Énergie sentimentale. Hop, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il va y avoir des nouvelles pour certains d'entre vous. Hop, je mets la place en fauteuil. Voilà. Des nouvelles pour nos petites vierges. Hop. Alors. Peut-être de quelqu'un avec qui vous avez coupé un lien récemment. Ouais. Alors, il est possible que vous ayez des nouvelles de quelqu'un à qui vous ayez coupé le lien. Parce que vous en ressentiez le moment à ce moment-là, parce que vous étiez un peu à la croisée des chemins, malgré
malgré les déclarations qu'il pouvait vous faire. J'ai envie de dire. C'est ce que vous ressentiez au plus profond de vous. Vous étiez un peu à la croisée des chemins, et du coup, ou vous êtes à la croisée des chemins, et vous le savez. Et ces nouvelles vous apporteront de nouvelles déclarations, et peut-être que vous avez fait cette coupure pour justement pouvoir raviver la flamme de cette personne, ou en tout cas, faire comprendre un peu la place que peut-être que vous preniez dans sa vie qu'il n'avait peut-être pas compris. Alors. Ensuite, donc, visiblement, vous aviez des projets. Et ces projets ne sont pas tellement passés comme vous le vouliez. Il y a eu pas mal d'obstacles. C'est peut-être pour ça que vous avez coupé le lien d'ailleurs, parce qu'il y avait pas mal d'obstacles. Trahison, que cette personne vous a trahi. Alors, on donne de plus comme information. D'abondance. Alors là, à première vue, il est possible que vous ayez des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez coupé des liens. Parce que à ce moment-là, vous ressentiez que c'était le moment de faire qu'on vous appelait ailleurs, vous saviez pas trop, donc vous avez peut-être fait un break, quelque chose, mais du coup, il revient à la charge avec de grandes déclarations et en fait, vous avez un peu mal peut-être à passer au-dessus des problèmes que vous avez pu avoir. Parce que vous aviez peut-être des projets ensemble, tout ça, et en fait, il y a eu pas mal d'obstacles et vous avez eu peut-être, suite à ces obstacles, vous avez eu besoin de couper court. Couper un temps, peut-être un break seulement, un break, peut-être juste une pause. On vous dit que l'abondance et la tendresse, elle revient derrière. Alors. Peut-être qu'il y a eu trahison, peut-être qu'il y a eu tromperie. Parce que j'ai la triangulaire, peut-être qu'il y a une énergie d'une tierce personne qui est venue un peu encombrer tout ça. D'où le fait que vous ayez coupé court à la relation. Parce que vous saviez pas trop où vous étiez, vous savez pas trop ce qu'il fallait faire, vous étiez un peu perdu, peut-être suite à la nouvelle. Mais malgré tout, cette personne tient à vous, elle revient et vous déclare sa flamme. Bon, vous allez peut-être faire des nouveaux projets ensemble, mais bon, ça risque d'être un petit peu compliqué suite à cette trahison. Cependant, on vous dit que si vous arrivez à passer le cap, l'équilibre peut tout à fait revenir dans votre couple. Ouais. Vous l'avez ressenti, la triangulaire, vous avez la jalousie. La jalousie, elle fait partie de vous. Il y a eu une grosse période de jalousie. Voilà. Il y avait vraiment peut-être une période compliquée où malheureusement, il va peut-être avoir une période compliquée. Pour les couples, en tout cas, là, je vois vraiment pour les couples, sur le coup. Je sais pas dans mon message qui me viennent pour les célibataires. Donc là, pour les couples, j'ai l'impression que il y a l'énergie d'une tierce personne qui n'est pas bienveillante, j'ai envie de dire, qui essaye peut-être de mettre la zizanie dans votre couple et visiblement, ou a mis la zizanie dans votre couple, parce que moi j'ai les nouvelles, donc j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui a été passé et que suite à tout ça, on éclaircit plutôt la situation actuellement, donc voilà, que donc suite à la trahison, suite à tout ça, voilà, donc il y a quelqu'un la personne de votre cœur revient et que vous allez réessayer en tout cas
à vous remettre ensemble et à tenter une nouvelle aventure, de nouveaux projets. On vous dit que ça prendra du temps, que ça va pas forcément être simple, mais que l'abondance et l'équilibre reviendront dans le foyer, ou en tout cas dans le couple. Il y aura même un beau nouveau départ avec les petits papillons et tout dans le ventre. Voilà. Alors, par contre, on me dit aussi de ne pas vouloir vous venger. Si jamais vous êtes dans cette situation, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir un peu rendre l'appareil à l'autre, malheureusement, quand c'est comme ça. Et là, on me dit clairement que non. Non, vous prenez une période de repos, vous pouvez vous divertir, mais par contre, on joue pas avec le feu. Hein, on joue pas avec le feu, il n'y a aucun intérêt de jouer avec le feu là actuellement. Ne soyez pas tentés par le diable de vous venger. Je pense pas que là, clairement, ça soit la bonne solution. D'accord. En plus, il est consultant, donc c'est vraiment vous. Donc moi, je veux du beau fixe. Je veux une belle amélioration. Si vous prenez les bonnes décisions et si vous arrivez à traverser ces obstacles, bien entendu, c'est pas toujours évident. Après, il est possible, dans un autre cas, que vous ayez des nouvelles de quelqu'un qui est en couple, avec qui vous avez coupé contact et avec qui il y avait de grandes déclarations d'amour et quelque chose d'assez fort que vous ressentiez. Une histoire un peu où vous aviez prévu des projets, mais ça s'est pas fait. Vous vous êtes peut-être senti trahi d'ailleurs. Vous êtes senti trahi et du coup vous êtes un peu reconstruit toute seule. Ou tout seul, pardon, hein, vous posez en fonction d'eux. Hein. Et j'ai l'impression qu'on vous dit un petit peu que là, faites attention parce que c'est un peu de la poudre aux yeux en fait. C'est un peu de la poudre aux yeux et on vous met vraiment un avertissement que c'est peut-être pas la bonne chose à faire de retourner avec cette personne. Voilà. Pour les célibataires, je suis désolée, je n'ai rien qui me vient. Donc on ne saura pas si les vierges célibataires vont rencontrer quelqu'un sur le mois de juin. Je suis désolée, j'ai aucune information de ce côté-là. Voilà. Donc soit on a, donc je récapitule, soit on a des couples donc qui ont une histoire de tromperie et qui du coup essayent de reconstruire. Soit au contraire, on a eu une histoire où il y a eu des projets, mais il y a eu ça n'a pas abouti, la relation a pris fin et que du coup la personne revient et on vous dit que c'est peut-être pas une bonne chose de retourner vers elle. Voilà. Alors ensuite, on va passer au côté un peu spirituel de la chose pour le mois de juin. Vous allez voir, c'est un peu complètement différent. Je tire une, deux cartes avec ce tarot. C'est un petit plus, je dirais, du côté spirituel de la chose, de l'intériorité des choses, voir où vous en êtes intérieurement. Voilà. Alors, pour les vierges, juin 2019, un message pour les vierges, juin 2019. Vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Ça me rappelle un peu ce que je vous disais que vous ressentiez un peu les choses, qu'il est possible que vous sachiez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous, qu'on vous parle, qu'on vous dise les choses. Voilà, faites-vous peut-être un peu confiance sur la situation dans laquelle vous êtes. Alors, on va aller voir quand même le message. Ça, c'est ce qui m'est venu au premier abord. Faites-vous un peu plus confiance. Suivez votre intuition, elle est toujours bonne. En
général, elle se trompe rarement. Faites-vous confiance là-dessus. Voilà. Pour aller sur le bon chemin et être sûr de vous faire les bonnes choses. Alors. Non, je suis désolée, je ne lis pas toutes les cartes. Il y en a 73. Je dis ce que je peux, mais après, j'essaie de trouver un peu des... Ouais, c'est ça, suivez votre intuition. Alors, je vais vous lire le petit message. La vie vous appelle en ce moment à développer et utiliser vos perceptions. La situation présente et votre phase d'évolution intérieure appellent à une autre intelligence de vie. Vous passez ou allez passer à un autre niveau de conscience. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une l'autre et ne peuvent être séparées. Le ralentissement de l'une induit le ralentissement de l'autre. Il vous est demandé d'être attentif à ce qui vous entoure et à vos ressentis les plus fins, de les prendre en considération. En ouvrant davantage cet espace de sensibilité et en acceptant de suivre votre intuition, observez la vie à l'œuvre. En ce moment, quelque chose s'organise et se prépare à votre insu et votre intuition en est le guide. Une clé importante va vous être apportée. Cela peut être la réponse à un problème aussi bien qu'une clé de vie, une prise de conscience importante. Ouvrez l'œil, les oreilles, les narines, votre cœur, branchez-vous sur votre ressenti et suivez vos intuitions les unes après les autres. Vos pas vous guident vers la clé que vous attendez. C'est un très beau message. Voilà. Que ce soit pour le général ou pour le tirage sentimental, je trouve qu'il fait bien écho, que ce soit pour changer votre vie professionnelle parce que ça fait un moment que ça mûrit et que voilà, c'est peut-être le moment de passer le cap, justement, de faire un choix, comme je vous disais, de prendre une nouvelle direction pour votre vie, ce qui va vous permettre aussi de l'améliorer, de trouver une tranquillité, une paix intérieure. Écoutez-vous, faites-vous confiance, vous savez ce qui est bon pour vous. Pareil pour le sentimental, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez de quoi vous êtes capable. S'il y a eu trahison, vous êtes peut-être capable de... voilà, vous sentez peut-être que vous êtes capable de pardonner et d'avancer et de faire de nouveaux projets, comme vous pouvez sentir que ce n'est pas le cas. Vous avez cette personne qui revient, et puis peut-être que vous ressentez que ben non, en fait elle revient, mais je suis pas en accord avec ça, en fait j'en veux pas dans ma vie, en fait non, c'est pas bon. Peut-être qu'au début j'ai cru que, mais en fait vous ressentez au fond de vous que c'est pas une bonne idée. Donc pendant ce mois de juin, faites-vous vraiment confiance, faites confiance à votre intuition. Alors, si vous avez un peu de mal à vous y connecter, vous pouvez méditer, vous pouvez vous poser au calme avec une petite musique zen, voilà, en soufflant très profondément. Si vous avez des choses comme ça qui vous viennent, j'ai envie de dire qu'ils n'ont ni queue ni tête. Là, vous êtes en train de faire quelque chose et là, vous avez une pensée qui traverse votre esprit, mais vous savez pas d'où elle sort. Et ben, c'est peut-être c'est ça aussi, vous voyez. Ou alors vous avez voilà, vous entendez une musique et vous dites tiens, mais c'est dingue, ça me fait penser à ça. Et c'est justement une problématique ou quelque chose dont vous avez besoin de réponse peut-être actuellement, bah, c'est votre intuition peut-être qui vous parle. Voilà, faites peut-être attention un peu à tout ça. Et si vous êtes aligné et que vous lui faites confiance, elle vous mènera loin, elle vous mènera toujours loin. Et elle vous emmènera surtout sur le bon chemin, vous qui êtes à un carrefour de votre vie. Je pense que c'est une très belle carte pour vous accompagner pendant ce mois de juin. Vraiment très très belle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin. N'hésitez pas voilà, comme je disais en début de vidéo, à me laisser un commentaire qui soit bon ou mauvais, mais mauvais dans le sens constructif. Je démarre les énergies générales pour les signes, donc c'est une première pour moi. Je ne fais pas de la tarologie depuis longtemps, la cartomancie depuis longtemps, plus exactement. En tout cas pour les autres, comme ça en vidéo.
Donc j'y vais à tâtons et je prends le temps, vous voyez, là, il est quelque part comme 2 heures du matin. Mais je suis posée, c'est le moment où je sentais que j'avais envie de le faire et qu'on me guidait à le faire, donc je vous le fais maintenant. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits messages et des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, et ça sera toujours pris avec plaisir, même si c'est pas forcément dans le bon sens, mais que ça reste constructif. Si vous avez des améliorations, quelque chose comme ça à me demander ou à me notifier, ce sera avec plaisir que je les prendrai en compte. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de mai. Non, oui, une très bonne fin de mois de mai, un très bon mois de juin. Et écoutez-vous, vous avez toutes les réponses en vous. Bye bye.